Yo tout le monde, on se retrouve pour un 5e épisode de Hardview Nantes, votre média préféré accompagné aujourd'hui des gars de Ronin Friperie qui ont pour invités Tunjai et Mélène. On vous laisse kiffer la vidéo, liker, partager et bon visionnage. Salut et bienvenue, nouvelle vidéo pour Hardview, deuxième en compagnie d'Alexis. Bien sûr. Aujourd'hui, le plaisir d'accueillir Tunjai et Mélène. Musicien, danseur, organisateur d'événements, meilleur MC du monde. Vous avez l'occasion de venir Exactement. à nos soirées open mic qu'on a fait au magasin, c'était Tunjai au micro. Donc non, c'est bon, c'est très bon beatboxer aussi. Exactement. Que des loges. Ouais, bon, on est comme ça. Ouais, nous on vous aime bien les gars, mais on va quand même vous laisser vous présenter. Ouais, voilà. C'est ça. On va commencer par Mélène. Mélène, vas-y, on te laisse te présenter. Ok, Mélène, Nomada, aka Jazz Manitou. Ça, c'était Blaze. Ça, c'est le blast que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi, Jazz Manitou. Jazz Avec Manitou. un seul Z. Ma première famille. Je suis en binôme avec le gars Tunjai, qui est my man ici sur Nantes. Donc je fais de la musique et j'organise des événements. Ok. Du coup, voilà. Donc je suis fondateur de l'association L'Abstrus avec le gars Tunjai et Alan Mathurin. Je fais du rap, du beatmaking, peu de beatbox. Moi c'est Tunjai, Unjay, hein. C'est mon vrai prénom en plus d'être mon blaze pour la musique. Et je pratique le rap, le chant, le beatbox, la danse. C'est ce que je pratique le plus. C'est avec ces trucs-là que je crée mon identité. Au-delà d'être artiste, je suis MC comme vous l'avez dit. C'est ça. Donc voilà, présentateur d'événements, putain de host, pour des battles de danse, du beatbox, des spectacles, des restitutions, plein de trucs. Fondateur de l'association L'Abstrus, donc organisateur, créateur et développeur d'événements. Et sinon, je fais partie de 2LC aussi depuis 8 ans, qui est une association qui fait du lien social à travers la culture hip-hop. Cool. Sur Nantes. Voilà, sur Ok. Nantes. En fait, avec L'Abstrus, on fait la même chose qu'avec 2LC, mais au-delà du hip-hop, avec L'Abstrus, on est sur l'artistique en général. D'accord. C'est ça. Les gars, comment vous êtes rencontrés? Mystique, hein. Comment vous êtes ensemble? Là, pourquoi vous êtes sur le canapé ensemble? C'est quoi, Mystique? C'est vrai ça. Je peux raconter ou quoi? Hip-hop, vas-y. Allez. C'est trop marrant. Alors, je suis là à Bretagne, tac, il y a 4 ans. En janvier, ça fera 5. J'attends le tram, clac, le tram s'arrête devant moi, une porte s'arrête devant moi. Je vois deux gars en train de freestyler, beatbox rap dans le tram. Du coup, bah, moi, normal, avec la personne que je suis, bah, je rentre en beatboxant dans le tram, quoi, tu vois. Ça freestyle, puis au final, j'arrête de beatboxer, je commence à rapper, c'est eux qui reprennent le beatbox, etc. Puis à un moment, je descends à mon arrêt, et il me laisse pas descendre comme ça, il me dit, non, faut qu'on parle, tu vois. Et du coup, il descend, on discute, on délire. Et ça s'échange les contacts. 3 jours après, le gars il rapplique avec sa guitare, son ukulélé, je suis un pote rappeur. Et même pas quelques mois après, on fonde un groupe qui s'appelle Mellowmate qui a duré qui a duré 3 ans, qui finit depuis 1 an du coup. Bon, bonne aventure et c'est grâce à toute cette aventure là qu'on a créée ensemble qu'on en est C'est là. l'histoire d'un film. Les gars. En gros, c'est ma rencontre avec Mélène et une semaine après cette rencontre mystique, une autre rencontre mystique avec un gars qui s'appelle Mighty, qui est producteur, ingénieur son, mixage mastering sur tout mon projet. Et c'est ces 2 rencontres-là avec ces 2 gars-là qui a impulsé le reste parce que du coup chez Mighty, c'était un repère, un stud. Ok. Moi j'ai commencé à ramener du coup toutes mes connexions, tu vois, proches avec qui j'avais envie de faire de la zik et ensuite avec Mélène et Mighty et un pote Nas, on s'est dit vas-y on va essayer de Ouais, de monter un truc. ramener le bail ensemble et tout. Cohésion, bah déjà. Au début on voulait faire un truc un peu restreint tous les 4, tu vois, mais tu sais avec les rencontres, les trucs, l'émulsion, c'est parti en collectif plutôt qu'en groupe quoi. Ouais. Et vos projets? Vos projets. Vos projets comment en fait? Parce que au-delà du groupe, vous avez après le groupe, vous avez fait quoi? Toi en parallèle t'avais des trucs déjà. Moi j'ai fait d'autres trucs en parallèle, ouais. Bah, en gros, moi j'ai eu plusieurs groupes. J'ai eu un groupe instrumental, on était 6. Tu joues de beaucoup d'instruments? Moi à la base je suis instrumentiste, ouais, je fais du piano ou le beatmaking quoi. Je tape la batterie, guitare, ukulélé. Ok. J'ai fait ukulélé, j'accompagnais des rappeurs dans la rue pas mal. Et du coup je suis plus instrumentiste de base et je me suis mis à faire du rap parce que c'était plus facile à transporter qu'un piano. Dans la vie tu vois, et surtout dehors pour jouer tout le temps, pour freestyler. Du coup après quand je suis rentré sur Nantes, bon je suis de Nantes tu vois mais j'ai bougé pour mes études. J'ai commencé à faire du rap à ce moment-là. Et après, quand je suis revenu sur Nantes, j'ai rencontré des musiciens. J'avais envie de monter un groupe instrumental, tu vois. Je kiffais la vibe Hocus Pocus. Ok. Je kiffais le rap et tout. Mais vu que j'avais une part instrumentiste en moi, je voulais exploiter ça. Tu vois, que c'était plus ouvert au grand public, tu vois. Alors que, tu vois, le hip-hop, c'était vachement hip-hop dur et tout.
Du coup, hip-hop jazz, c'était ça mon kiff, tu vois. J'avais fait du jazz. Ouais. Je faisais du jazz dans un groupe de jazz. Du coup, j'ai eu un groupe qui s'appelait Totem, qui était un peu world hip-hop. Et bon, ça s'est terminé, tu vois. On a joué ensemble pendant 2 ans ou 3. Et après, j'ai eu un autre groupe qui s'appelait SEE, Simple et Efficace. Et là, on était 3, toi c'était un trio. Ok. Batterie, piano, rap. C'était le kiff, franchement, c'était le kiff. On organisait des jams au Delirium toutes les 2 semaines Ok. sur le thème hip-hop jazz. Donc, on accueillait des musiciens, des pianistes, des batteurs, des bassistes, des saxophonistes, des chanteurs, des chanteuses Ça, c'est et cool, c'est des cool, MC. tu Ouais, vois. ça c'est. On a toute une communauté qui chale parce que on peut plus faire ça. Voilà, à l'époque, on transpirait tous ensemble. C'était une époque. Et voilà. C'est une époque. Et ça, c'était, ça s'est arrêté comme ça. Et t'as des groupes particuliers qui t'ont influencé dans cette ambiance un peu hip-hop Bah, jazz, forcément, français et c'était même américain. Tribe Called Quest, c'était The Roots. Donc voilà, groupe hip-hop jazz, et puis sinon, bah, le hip-hop dur avec Tunjai et la clique de Mellowmate, c'était ça. Et voilà, sinon, je continue de faire des prods pour moi, pour Tunjai, et puis Ouais, musique vie quoi. voilà quoi. Sinon, je compose pour SEE aussi, je composais pour SEE. Après, on le réadaptait en live. Pas dit, mais on est prof aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, vous donnez des cours en plus en Ça. ce moment Des ateliers, ouais. dans les On fait écoles. des études dans les écoles. Ouais. Ça nous sauve bien en ce moment. De quoi de Beatbox, beatbox beatbox, rap, expression écrite, danse pour Ok. moi, tu vois, par exemple. Ouais. C'est quoi les âges à peu près Ça dépend, n'importe quel âge. Il y a pas de- Primaire, Ouais. collège, lycée, quoi. Ok. Puis même des adultes, moi Ouais. ça m'arrive aussi de donner. Tu peux Ok. aller même dans des centres, des EHPAD, des prisons. Tu peux faire ça partout. Après, nous, avec l'Apsos, on l'a pas fait, mais c'est des trucs qui sont sur Nantes. Quand les activités vont bien reprendre, il y aura ça partout, quoi. Les gars, si vous avez vos inspirations, tout à l'heure Bruno il t'a demandé un peu comment toi t'étais venu à ça, Au si on a hip-hop passé au jazz, top 5. Vous savez, le fameux top 5 inspirations. Mmh. Alors, mes aspirations, j'ai dit Trap Call Quest. Parce que franchement, c'est là, quand j'ai entendu l'album Beat Rhythm and Life, là, pour la première fois, j'ai dit ça, c'est du hip-hop. C'est ça. Il y avait tout, et je connaissais vaguement mais Ouais. le hip-hop, mais là, j'entends le 90 BPM, j'entends la batterie, le scratch, le rap. Trop stylé. Tout était. Ouais, c'était tout C'était réuni. fait pour quoi. Tout Fait pour réuni, c'était genre, le dictionnaire. Ouais, dans les premières œuvres quand même, je sais pas, j'écoutais du jazz, j'écoutais Jimi Hendrix, tu vois, le live at Berkeley, je me souviens, mon père, là, mon pote à mon père m'avait offert ce CD, ça m'a mis bien. Ça Ça fait 2, tu vois. À Chronique de Mars. Ok. Chronique de Mars, c'est une mixtape de Marseille à l'ancienne. Ok. Qui, ouais, pour l'histoire, c'était un pote qui faisait un peu des bêtises à Marseille. Il avait volé ça dans les mecs qui cassent les fenêtres pour voler des CD là. Pas très glorieux, mais il avait volé ce CD de Chronique de Mars, il me l'avait passé. Et j'ai découvert, tu vois, je connaissais IAM, Funky Family, Ouais. mais je connaissais pas Freeman, Channel, Karim Leroy. Chronique Donc, de Mars, c'est le band organisé d'aujourd'hui en fait. Franchement, c'était un peu ça. c'est ça, ouais. Ouais. Normalement, il y a eu Chronique de Mars 1, Chronique de Mars 2, et quand Jul il a annoncé le projet un peu qui réunissait tout le rap game marseillais, Un peu le même il y a eu la délire. légende comme quoi ce serait peut-être Chronique de Mars 3, Ah. et au final, non. Non, bah après quoi, Helta Skelta, 1996, l'album Nocturnal. Voilà, celui-là il tourne en boucle aussi, avec les grosses voix à la Sean Price. Ouais, Pit Rock aussi, je crois Main Ingredient, Pit Rock Ciel Smooth. Ça a été, ça a été Je l'album connais pas qui m'a mis. Parce que dès le début, je trouvais le rap était au-dessus des beatmakers. Et quand j'ai entendu cet album, Main Ingredient, Pit Rock Ciel Smooth, je me suis dit, ah là, c'est le beatmaking et le rap en même temps, Ouais, ok, en mode ouais. trop chaud. Ouais. Ouais. Ça fait un top 5 ça. Ah, on est à 5. On a On est à 5 cinq. déjà. On est à 5, quoi. Bam. Goddamn. Et toi, une petite présentation des projets un peu Petite là. présentation déjà, présentation d'Asso, celle dont je suis pas fondateur mais membre depuis plein d'années de LC. Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait du lien social à travers la culture hip-hop, mais du coup, c'est à travers absolument toutes les disciplines hip-hop. J'aimerais dire qu'il y en a 5 comme le veut la légende, mais en vrai, maintenant, il y en a 6 vu que le beatmaking et le DJing ils sont séparés. Voilà, à travers toutes ces disciplines-là, moi, avec cet asso-là, à la base, c'est l'asso avec laquelle j'ai pu me professionnaliser en tant que prof de danse quand j'avais 18 ans. Entre mes 17 et mes 18, j'avais commencé à faire un peu de bénévolat là-bas. L'année d'après, directement, je suis payé. Et ensuite, les rencontres, les contacts et tout, grâce à cet asso-là hip-hop, Ouais. j'ai pu déjà
j'étais actif sur Nantes et plein d'acteurs savaient qui j'étais et tout. Mais c'est grâce à cet asso vraiment que j'ai beaucoup plus tourné, rencontré plus de grosses têtes et tout dans le milieu de l'événementiel, de la culture, etc. Ok. Et bah voilà, c'est grâce à cet asso-là que j'ai pu vivre, me nourrir pendant pratiquement mes 2 premières années de vie active, entre mes 18 et mes 20 ans, quoi. Stylé. Ah, Ouais, c'est un Ouais, peu, c'est mon tremplin dans ma vie pro, en fait, tout Ouais. simplement, cet asso-là. J'ai continué à faire du beatbox, du rap, de la danse. La danse, c'est ce avec quoi je gagnais ma thune, en parallèle de l'animation avec les jeunes. Ouais. Et en parallèle, je pouvais pas trop gagner de thune avec ça, mais j'avais déjà depuis des années, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, des plans où je pouvais actuellement avoir de la thune sur de l'artistique, sur des petits concerts, des trucs comme ça, que ce soit en collectif, tout seul et tout. Ok. Après, là, ça fait vraiment, là, j'ai 25 ans. C'est depuis qu'on avait commencé avec Mélomètre il y a 5 ans, 4-5 ans, que j'ai commencé vraiment à donner des concerts pro, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de dire, mes vrais concerts pro, ils étaient quand j'étais backer d'un rappeur, mais aussi d'une entité maintenant qui s'appelle Migs, M-I-G-H-Z. Ok. Et c'est lui qui m'a vraiment fait voir c'était quoi la vraie scène rap, genre Ouais, le rap pro, quoi. le rap pro, quoi, tu vois. Le gars, il arrive, en C'est plus, ça. il a même pas de DJ, il était beatmaker en plus des DJ, il fait son truc en live avec toutes ses machines, puis il vient, il rappe, et moi je le back, je balance des couplets pendant qu'il retourne sur ses machines. Ah, j'avais jamais fait un spectacle aussi carré. Genre là, la seule chose qui s'en rapproche jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Mélène en duo, quand on Ouais. donne nos concerts à deux, parce qu'on n'a pas de DJ du coup. C'est moi le DJ avec la Loop Station, Ok. une machine qu'on utilise à la base pour le beatbox, mais du coup je upload les prods dessus. Enfin, on upload les prods dessus, on fait le bail. Et le truc, c'est que comme, tu sais, il y a pas ce... Ça enlève une barrière avec le public, tu vois. Et on peut mieux échanger. Ouais, tu profites plus avec la scène. C'est ça, moi je trouve Plus que... live. Ouais, c'est plus live, c'est cool, tu vois. Ouais. Et en plus, on envisage aussi de se faire une petite formule acoustique. Voilà, pourquoi pas. Pour les galères, Ça peut être sympa, les galères du printemps, tu vois. Ouais, quand ça va reprendre là, on va pouvoir faire des Et puis concerts acoustique, devant c'est cool. 20 personnes avec Ouais. une guitare, un ukulélé et un C'est synthé, ça. tu sais. C'est ça. Beatbox, nanana, avec la Loop Station, enfin, en 2-2, il y a moyen de faire des trucs. Je suis un peu égaré, je reviens sur le truc, mais en gros, ouais, tu me connais, une histoire dans une autre. C'est mon personnage. Inception. Mais voilà, donc voilà, de LC, l'Abstrus, tout ça. Et là, j'en venais à nous deux, et nous deux, bah, j'ai envie du coup de parler de l'Abstrus après tout ça. Parce que l'Abstrus, on a monté cet assaut il y a 3 ans, je ne me trompe pas. Et en gros, bah, ça part d'une initiative totalement marrante entre 5 personnes. Du coup, 2 d'un côté, Mélène et Nico, et 2 autres d'un côté, Alan et Marion. Et comme par hasard, il y en a qui travaillent dans le même lycée que lui, donc ils font des réunions, moi j'arrive. En fait, je connais les 4. Ok. Et en fait, c'est 2 entités de chaque côté, tu vois. Et moi j'étais du côté d'Alan et Mélène, je savais pas que mes potes Marion et Alan voulaient faire ça. On avait tous la même idée, quoi. Tu vois, Ok. créer une entité artistique de création, d'organisation et de développement de projets issus de collaboration multi-artistique et culturelle, quoi. Tu vois. Ouais. Ça a réuni tous nos objectifs communs. On s'est dit maintenant on va avoir une structure. Aujourd'hui on a la licence d'entrepreneur du spectacle, ce qui nous permet d'utiliser notre association comme employeur. Ça demande de l'organisation dans l'administration, etc. Mais aujourd'hui c'est cool. S'il n'y avait pas l'histoire du virus, on serait déjà intermittent grâce à cette association-là. Et voilà. La démo, beatbox. c'est Ouais, le beatbox, ça aide quand même. Ouais. C'est mieux que de faire 1, 2, 3. Grâce à ça, on peut organiser des jams. Si encore une fois, il n'y avait pas ce contexte de fils de lâche, on pourrait organiser aussi toutes les 2 semaines dans un bar qui n'a pas encore ouvert, mais qui s'appelle le Punchak. Toutes les 2 semaines, des événements dont j'ai l'idée d'organiser beatbox, rap et beatmaking. Et voilà, en gros, parce qu'il n'y a pas d'événements qui mettent en valeur le beatbox à Nantes, à part rarement quand on a de la chance qu'un des championnats ou un des gros Ouais. battles s'organise dans le camp, parce que tous les ans ça change. Et beatmaking, il y a que dalle. Il y a vraiment que dalle. Dernier onglet de ma présentation, du coup, je suis artiste rap et chant. Enfin, c'est ce que je revendique le plus, en tout cas dans tout ce que je fais. Ouais. C'est ce dont je travaille le plus. Et là, cette année, je sors un projet. J'ai même envie de dire ce mois-ci, ce clip il est tourné assez vite lundi. Ok. Le projet, c'est un EP de 6 titres qui s'appelle Tifawin, dire bonjour en berbère.
Et voilà, c'est un peu un projet de présentation, quoi, parce que concrètement, ça fait plus de 10 piges que je donne des concerts ou que je suis sur des scènes de différentes manières. Et t'as jamais eu de projet perso, professionnellement. Ouais. J'ai jamais eu de projet, non. J'ai presque jamais eu de son sorti en studio, alors que jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû record minimum 150 sons en studio. Mais bon, ça se perd dans les ordis, des trucs, des collabs qui sortent jamais. Il y a plein de trucs qui sont pas sortis, qui sortiront jamais, mais ça a fait partie de mon expérience et c'est grâce à ces trucs-là aussi que je peux être là aujourd'hui et en arriver où j'en suis, tu vois. Quand on vous écoute, on entend que c'est que de l'entraide avec tout le monde, des rencontres de personnes et paf. C'est ça. Vous saoulez. Le réseau fonctionne et qu'on a besoin de quelque chose, on va voir quelqu'un, c'est tout. Tu vois, là, le virus, ça nous empêche pas de travailler, de créer, de continuer à faire nos trucs parce que tout simplement, on n'a jamais attendu personne, tu vois. On n'a jamais attendu l'État pour faire de la zik, tu vois. À l'ancienne, quand nous, on n'était pas encore... on n'avait pas encore peut-être dépassé le seuil des couches culottes. C'est l'État qui avait besoin de la street pour faire le hip-hop, tu vois. Et aujourd'hui, l'État veut nous faire croire qu'on a besoin d'eux pour faire du hip-hop. Bah non, tu vois. On est là, on est dans la... que ce soit dans la street ou dans les quartiers pavillonnaires, à Couéron, à Carquefou, à la Chapelle-sur-Erdre, au quartier Nord ou à Malakoff, ou à la ZAD, on a donné des concerts partout, frère. Ouais. Donc on est là et quoi qu'il arrive, voilà. Écoute. Coûte que coûte, on est hip-hop, mais avant tout on est artiste, tu vois. C'est ça. On est musicien et on kiffe tout ce qui est rencontre, culture, tu vois. Pour moi la sape c'est de l'art, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on porte des sapes de Ronin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et les chaussures de YouBack. 100% laine, 100% made in France, 100% écolo, recyclé, Et voilà. bonne qualité, 100% fait par un pote. Stylé, c'est beau. Est-ce que c'est le moment où je passerai à mes 5 heures C'est ce que j'allais dire. Allez. C'est Sentais que l'influence, t'avais elle vient envie d'où de- On veut ton top 5. Ah ouais. Mon top 5. L'album Music Enemy de Night Dog. Dog, c'est concrètement une des personnes, moi, un des artistes qui m'a le plus influencé sur Terre. Dans sa manière de chanter et tout. Parce que moi, à la base, il faut savoir que je suis chanteur avant d'être rappeur. J'ai commencé par le chant quand j'étais plus jeune et tout. C'est par la suite qu'on m'a convaincu de me mettre au rap pour être plus chaud, quoi, tout simplement. Tu faisais quoi comme style de chant? Le rock, Je kiffais le reggae, je kiffais le R&B, la soul, mais avec le niveau que j'avais à l'époque quand j'ai commencé, je pouvais prétendre à être chanteur d'aucun de ces styles-là, quoi. J'étais juste chanteur, je kiffais. Pour moi, il a centralisé un peu le hip-hop carry, quoi. Sans parler de la West Coast, il a centralisé vraiment plein de gens. Et pour moi, c'était un aimant, quoi. Tu vois, c'est vraiment genre le noyau autour duquel tout le monde gravite parce que de une, c'est une machine à refrain, Ouais, et de deux, il n'y avait pas plus hip-hop et OG que lui, quoi. Tu vois, qui de mieux pour la G-Funk, autrement dit la Gangsta Funk, que ce mec-là. Du coup, paix à son âme, hein, tu vois. Moi, j'ai pleuré quand j'étais au collège et que j'ai appris qu'il est décédé. Mais j'étais triste. Hein. Et voilà, ensuite, l'album qui est sorti la même année que Music Enemy, c'est X Raison de Cyan Supakru. Quand on parle de beatbox et tout, moi, c'est grâce à la Cyan que je beatbox, tu vois. D'ailleurs, big up à Vislo, voilà, tu vois, merci poto de toutes ces rencontres et de tous ces moments, tu vois. Le mec speaker et tout, au moment où on a été collègues, moi j'arrivais sur un événement, au final c'était lui le juge, enfin, tu passes une soirée avec quelqu'un qui fait partie d'un groupe que, pour toi c'est légendaire. Bien sûr. Frère, le jour où je fais tourner l'album KLR dans ma voiture et que je fais une story et que Cyan Supakru me reposte, je suis comme un gosse pareil. Sur ma story permanente Instagram, tu peux voir un truc qui s'appelle Dame. C'est ça. C'est ça. Voilà, tu vois. Donc voilà, Music Enemy, Night Dog, Cyan, X Raison. Ensuite, j'ai envie de dire le film Street Dancer, quand j'étais un petit peu avec les gars de B2K là, Très bien. Ouais. Omarion et Mark C'est ça. Houston. Ouais. Ça m'a buté parce que déjà moi je connaissais, je savais qu'ils étaient chanteurs, quoi, tu vois. Et j'ai vu ce film tard par rapport à d'autres, je pense, mais à ce moment-là, voilà, j'étais au courant et ça m'a buté. Genre chanteur, mais danseur, et dans le film, tu vois pas qu'ils chantent, tu vois. Personne le sait si tu connais pas leur bail. Et même toute cette histoire de, tu sais, c'est la vraie vie, ensuite, on peut gagner des thunes avec de la danse. Tu sais, moi ça m'a fait rêver. Bien sûr, j'étais bien sûr. dans trop de C'était un bails. film fait pour rêver. Je suis rendu à 3. T'es à 3. 4, le film de Rockers, c'est un film de Rasta. C'est un film de Rastaman qui se passe en Jamaïque avec plein de grosses têtes du reggae, quoi, tout simplement, et de la culture Rasta. Ok. Il y a plein de musiciens, Smooth, Jacob Miller, Gregory Isaac,
Ok. les noms du regain. Et 5, je peux pas tricher parce que mon téléphone n'est pas dispo. Mais 5, j'ai envie de dire, c'est mon projet à moi. Hein. C'est mon projet à moi, Tifawin, parce que c'est mon bébé, quoi, tu vois. Ouais. On me demande, je dis que je fais de la zik et tout, et ensuite on me demande, ok, qui es-tu en tant qu'artiste? Écoutez, t'sais, c'est un gros tournant, c'est un des plus gros virages dans ma vie artistique. Et c'est le début d'une nouvelle période dans ma life, quoi, tout simplement. Si ma vie était une série, là, ce sera une nouvelle saison Ok. à partir de la sortie de l'EP, quoi, tu vois. Mais du coup, genre normalement, si tout se passe, Inch'Allah, comme je l'ai prévu, dans cette saison-là, normalement, on vit la fin du virus, dans la saison prochaine. La saison prochaine, ça se passe bien. Normalement, ça se passe bien, saison prochaine, concert à gogo et tout. Parce que, non, je t'avoue, ce qui nous manque beaucoup, c'est de donner des concerts. Ouais. C'est ça le plus dur, on fait des résidences et tout ça, quoi. Mais Ouais, le plaisir du public de jouer sur scène, quoi. c'est ça. Je suis à 5 là au niveau de mes T'es à 5. T'es à 5 T'es à avec, 5. bah, avec toi, t'es à 5. T'es à 5, ce qui fait qu'on passe à l'heure du défi. L'heure du défi, tout à Le fait. défi artistique. Ok les gars, on vous lance un défi artistique. C'est comme vous voulez. Soit vous faites une chanson hors rap. Ok. Voilà. Du coup, toi, tu sais faire. Du coup, ouais, ça, du coup. T'es une chanson de ça. Ah, c'est fait, ouais. Ah, genre un truc qui existe, quoi. Ouais. Ah ouais, un ok. truc qui existe. Donc, soit une chanson hors ce que vous savez faire, soit une danse hors hip-hop. Ah, c'est facile, ça. Voilà. Ok. Donc, c'est l'heure du défi. Ok. Le défi dure plus ou moins 15-20 secondes. Ok. Faut nous régaler un peu. Ok, vas-y, moi je te laisse la danse du coup. Ok. Parce que tu sais Vous pouvez faire ensemble, hein. Parce que je sais vraiment pas chanter. Ouais. Tu veux que je t'accompagne pour la danse? Ok. Non, toi tu chantes et toi tu fais big box sinon. Ok. Ah, C'est plus facile encore. plus facile. Ouais. Allez. Bah, il faut que ça Non, soit. ce que Non, vous parce voulez que après, si le chant, faut que ça soit pas du hip-hop, il peut pas beatboxer. Parce que c'est en ternaire. Ah. Bon, Ça j'ai pas le détail musical, j'avoue. Je sais pas. Bon. Si, tu peux, mais Défi après. que vous voulez, les gars. Je sais pas. Bon, vas-y, fais ton bail. Je sais pas. Belle l'oncle So, l'ombre d'un homme. Je ne suis que l'ombre d'un père, l'ombre d'un homme, seul avec son verre, qui m'emprisonne, me pardonne. Je noie mes prières, emporté sans repère. Voilà. Voilà, Défi relevé. pardon Ben, hein, j'ai sûrement fait des fausses notes, j'avais pas ton instru. Est-ce qu'on pousse le truc à forcer Mélène à relever un défi aussi quand Bah, même obligé, non? Franchement, ouais. On est d'accord. Ok. Bon, moi je fais la danse alors. Allez, Vas-y. peut-être prendre du recul. Oh shit! Jazzmani tout. Ouais. Tu vois, je peux faire ça, toi, mon gars? Ouais, moi je le fais. Ouais, check-moi ça. Parce qu'en vrai, au moins toi, Ah, t'es défi ghetto relevé. dans ton défi. Défi relevé. Moi, j'étais sucré Défi dans mon relevé. défi, et Je lui, pense il que était tu ghetto. seras un peu hors champ de la pimenté, là. Ah non, moi, je vais me faire insulter par mes potes chanteurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, franchement, on a été impressionnés. Oui. Moi, je trouve qu'on a été impressionnés. Par contre, est-ce qu'on peut avoir droit quand même à. Parce qu'il y a un autre truc qui va se passer. Ah. Pas pour Ardiou, mais pour toi. Tu l'énonces Ouais, un carrément, peu, carrément. Tu teases. Ouais, je tease. Allez, vas-y, tease. Alors, teasing. Teaser Là, spécial. attention, spécial. Alerte. Teaser alerte spécial. Alert news, comme il dit. news. Bam. Yes, I. Cette interview était avec Hardview. Yes, I. Avec Bam. monsieur Alexis et monsieur Bruno. On est ensemble. Je me suis pas trompé sur ton prénom, sinon tu m'aurais T'es bon, t'es repris. bon. Je suis Ouais. bon. Je suis bon. Ouais, c'est un kick, Voilà. Prochaine collab, ici même, entre Tunjai, son invité Mélène, et Ronin qui nous host. Voilà. Freestyle, session, on va enchaîner deux prods, plusieurs styles. On est ensemble. C'était l'interview de Hardview. Yeah. Allez, à très bientôt, hein. Salut. Salut. Yes, I. Ok, en direct de la friperie Le Ronin avec mon invité Mélène. Yes, I. Alexis derrière la caméra, on est ensemble. Petit freestyle juste pour vous faire plaisir. À venir, il y en aura d'autres comme ça, avec d'autres invités. Je commence avec mon binôme de feu. Et J'arrive un petit peu en retard, désolé pour l'habitude. J'avais zappé qu'on avait rencard. J'ai passé l'année à guetter ce MC bancal. Et j'ai finalement décidé d'être sur la pancarte.
Appelle-moi Mélène Nomada, ou bien Jasmine, tout c'est mon crew de cœur. Être vrai fera de toi un homme à part, mais bon, on verra bien qui joue le jeu. On n'a pas les mêmes notions de ponctualité, on n'a pas le même battement cardiaque, on n'a pas les mêmes potions, ça change la dualité. Toutes les cœurs que j'ai pu abîmer, la durée réalité nous rend maniaques. Seuls mes OG peuvent encore le dire. Mon équilibre à son propre rythme. En vrai, on connaît tous le plan. Ouais, j'attendais que vous soyez réunis pour entrer dans la moyenne de la moyenne. Ni trop bon, ni trop à la traîne. Pas suffisamment derrière pour qu'on m'aide, pas suffisamment devant pour qu'on m'aide. Dans la moyenne de la moyenne. Ni trop bon, ni trop à la traîne. Pas suffisamment derrière pour qu'on m'aide, pas suffisamment devant. L'expression lame à double tranchant, tout commence par une lettre. Réinterpréter les dires d'un autre, laisse la porte ouverte à ceux qui la poussent. Peuvent tout foutre en l'air pour l'amour des mots, ça peut inciter au crime passionnel. Pour s'occuper des faux, sauter la peine n'est pas toujours le remède. Recentrer les priorités, je veux que chacune d'entre elles soit claire. Chacun de mes frères soit fier. Pérennité de nos actions sans faction, hey. Le paradis ou l'enfer, Morandini ou Drucker, Malcolm ou Martin Luther, chaque homme influence ses pairs. Tout le monde veut ses pairs, le secret de la reconnaissance en patience. Ils veulent le déclic, on en éclaire et terminer la danse. Changer de partenaire, donc chétan est dans l'affaire, c'est tentant. Sans défaire, une fois trop impliqué, c'est parfois sanglant. Montrer que tu fais semblant, évolution, changement. Où les temps changent étrangement, on est que des humains dont 30 ans. Jugement, supposition ou isolement. Comment je résume en quelques vers que l'être humain vit tout le temps. Le rap est un poème, ses initiales m'apprennent tant. Catalogué bohème, original, indépendant. C'est tout que le hip-hop met des balles sans presser la détente. Le savoir n'est pas qu'une arme mais une façon de se comprendre. Rendre compte de son vécu peut nous aider à s'étendre. La responsabilité me fatigue, la gentillesse me blesse. L'être humain est si fragile, pourquoi ne prend-il pas soin de lui-même? Irrité par tout ce qu'on a hérité, médité, pourquoi pas tant qu'on cherche notre vérité. La responsabilité me fatigue, la gentillesse me blesse. L'être humain est si fragile, pourquoi ne prend-il pas soin de lui-même? Irrité par tout ce qu'on a hérité, médité, pourquoi pas tant qu'on cherche notre vérité. Freestyle, le Rodin, yeah, c'est le freestyle. T-U-N-G-Y mon gars, Tunjai, Mélène, Jazz, Manitou. On est là, c'est hip-hop, c'est nantais. Tout de suite, restez avec nous parce qu'il y a une autre prod qui enchaîne. On va changer de délire, yes I. Le MC nantais, tu connais déjà, non? Restez connectés. Yes I mon beau, on est ensemble. On est déjà dans le bail, man. Yeah, yeah. Fripri le Rona, Mélène et Tunjai. Fripri le Rona, Mélène et Tunjai. Je connais de plus en plus de gens, raison de plus pour être encore plus méfiant. L'état lui-même et gens sous-utilisent les drogues et les filles faciles, les chiens du gouvernement. Menteur, menteuse, je m'en méfie, je me méfie de moi-même car je sais que j'ai déjà menti gentiment. Tout est basé sur des putains de gens qui mentent souvent, les sentiments remplacent les sentiments. Hey, les contre-exemples je les collecte et si t'attends que je te raconte ton lien sans trop laid, je vais mettre à l'envers un collègue. Puis oh, c'est quand t'es passé pour quelqu'un d'honnête. Oh, c'est des fréquents de la bêtise humaine. L'homme ignorant fait des plans sur la comète. La terre entière est victime d'un ulcère. Tolérer le mal amène à le commettre. Game overdose dans tout ce bordel, je ne me reconnais pas. Game overdose, terrain glissant, fait mêler qu'à chaque pas. Game overdose dans tout ce bordel, je ne me reconnais pas. Game overdose, terrain glissant, fait mêler qu'à chaque pas. Demandez à Capucine, sa vente est grave à l'usine. Elle est là, elle hallucine, voit pas que des gars du jean autour d'elle. Regarde l'état du russe, y'a que des chars fusils. Je crois pas que les cartes suffisent pour que tu gagnes du mise. Ils s'en moquent des semaines, des plannings et horaires conventionnels. Ils pensent être mercenaires, ils jouent pour que son nom soit mentionné. Mais dans le jeu, tous les coups sont calculés. Prends garde à toi si tu balles. Lucie, j'en vois qui s'enflamme sur des balles du père. D'autres qui s'entraînent à l'écart du site. Plongé dans la nuit, je me fais mon avis pour moment salutaire. En zone calcium, je gratte mes saltifs, je projette de la lumière. Chacun son passif, je repense aux amis absents dans l'annuaire. Parle pas de l'avenir pour jouer le salty d'une bague à l'annulaire. Je me ferai pas voler ma vitalité. Ces beaux tours tous autour font dramatiser. Connaissance capitalisée en donnant t'es marginalisé. Tu pensais l'échanger, qu'est-ce que t'imaginais? Je me ferai pas voler ma vitalité. Ces beaux tours tous autour font dramatiser. Connaissance capitalisée en donnant t'es marginalisé. Tu pensais nous changer, qu'est-ce que t'imaginais? Fripri le Ronin, yes I, freestyle. Reste connecté, c'était le premier, il y en a encore 3. Big up.